Bonjour tout le monde, c'est Valil. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur l'oracle de la Morrigan. Je vais commencer par un petit préambule au niveau sensoriel, au niveau conditions. Il y a peut-être un peu de bruit dans le micro, je m'en excuse, je suis entourée de deux appareils qui essayent de me rafraîchir pendant que l'été s'écoule et que les chaleurs sont très très fortes. Normalement c'est des modes silencieux, mais bon, le téléphone est quand même pas très très loin, donc je me dis que le téléphone captera peut-être le, le son. Je m'en excuse d'avance. Et au niveau de la lumière aussi, vous voyez que là c'est un peu forcé. Chaleur oblige aussi. Store, fermer l'intégralité de la journée, parfois jusque très tard, pour éviter le maximum de gagner des degrés dans le logement. Donc je suis intégralement sous lumière artificielle. J'hésite à acheter un light ring, il faudrait que je vois où je le mets, il faut peut-être un support, bref. Mais pour avoir quelque chose de plus consistant, enfin pardon, de plus constant, de plus homogène pour tourner les vidéos et pour pas avoir de problème quand l'éclairage naturel est pas au rendez-vous. Mais là voilà, aujourd'hui on est en éclairage intégralement artificiel et j'ai une lampe, c'est mon espace de travail quoi, c'est pas spécialement travailler pour la vidéo, donc vous aurez des grosses ombres ici, des grosses ombres portées et c'est un peu, là j'avais modifié un tout petit peu le cadre mais c'était très flashy pour mes premiers essais devant. Voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc je vous remercierai d'être patiente. Pour le reste, donc je vais essayer aujourd'hui de faire une vidéo assez courte sur la nouvelle carte. J'ai encore une fois que des propositions à vous faire. Je vous encourage vraiment à réécouter le préambule de la toute première vidéo pour bien saisir les objectifs de cette vidéo et ne pas ni complexer, ni au contraire attendre un cours et être déçu parce que je ne donne pas de cours. Voilà, je ne vous apprends rien là. Je partage des choses, je partage juste un point de vue et c'est improvisé et on va faire au fil de l'eau, tout simplement. Maintenant que c'est dit, je crois qu'on peut rentrer tout simplement dans le vif du sujet. Je vais essayer de pas trop me perdre. Donc, et je me stresse de voir l'oracle de la Morrigan, c'est un terme écrit, donc je vais mettre ça, comme ça je verrai que le mot-clé ici. Cognitivement, j'arrive pas à gérer sinon. Donc, on a flight. Flight qui peut se traduire de plusieurs façons. Ça, c'est un peu complexe, c'est que parfois, quand on a un terme anglais, un concept anglais, effectivement, il a plusieurs ramifications. Et donc, quelle ramification est-ce qu'on choisit quand on traduit ? Là, ici, on aurait pu dire le vol, mais on peut dire aussi la fuite. Donc, c'est un peu délicat, et le mot flight, en anglais, il comprend les deux. Donc, même si... Bref, il y a des tas de trucs linguistiques à dire, mais je vais peut-être pas aller là-dedans, parce que c'est trop niche, et il y a plein de gens qui ne parlent pas l'anglais, et ça leur apportera rien. Mais en tout cas, voilà, les deux idées pour moi sont celles-ci, et selon les contextes, avec cette carte, ça va tirer plutôt dans un sens ou dans un autre. Donc encore une fois, on l'a vu dans la dernière vidéo que je vous encourage à regarder également, sur des management. L'oracle de la Morrigan, je trouve qu'il est assez difficile à lire en carte toute seule. Il y a certaines cartes seules qui sont hyper percutantes, hyper précises, et ça se passe très bien. Mais il y a plein de cartes qui sont comme des cartes de contextualisation, de temps, de direction, négatif, positif ou quoi, et les lire seuls, c'est très difficile. Donc après, il y a pas mal d'oracles auxquels ça peut faire ça, parce qu'un tarot, vu qu'on a une structure qui nous tient, lire une carte seule, ça posera jamais problème par rapport à une question. C'est plutôt dans les oracles, peut-être, en fonction des thématiques abordées plus ou moins génériques. Parfois, tout seul, on ne sait pas. Et on a des significations qui partent dans des sens différents. Comment est-ce qu'on tranche ? C'est pas simple. Donc, flight, c'est pareil, c'est une carte, ça va dépendre un peu de ce qu'il y a autour, ou ça dépend du contexte de la question. Si vous posez une question très précise, parfois, vous arriverez à intellectuellement, au minimum, parce qu'il y a aussi l'intuition qui peut se rajouter, mais parfois même intellectuellement, on va pouvoir se rendre compte que la fuite, ça fait aucun sens, et ça va être autre chose, quoi. Voilà. Donc, quand je vois cette carte, je m'éloigne même d'ailleurs de juste le mot-clé, je regarde ce qu'on y voit. Le vol ici, vu qu'on a 3 oiseaux, déjà, c'est quasiment impossible pour moi de ne pas considérer la notion d'augure. Les augures à l'ancienne, nous on a notamment les gréco-romains, et surtout les romains dans notre culture, puisque je me base plutôt en France, et qu'on est proche frontière, et qu'on a eu, en tout cas, selon l'âge qu'on a au collège, un enseignement histoire
qui touchait un petit peu quand même en général Rome, et on a entendu parler un petit peu des augures, où on avait quelques religions, mythologies, etc. Il y avait quand même Rome dedans, enfin bref, donc ça dépend. Mais il y a la question d'augure. Donc qu'est-ce que c'est que les augures? Ce sont les signes. Les signes, et les signes dans l'Antiquité, on regardait plutôt des choses qui venaient de la nature, le sens du vent, les nuages, etc. et le vol des oiseaux. Quel type d'oiseaux? Certains oiseaux, est-ce que c'est nord-ouest? Est-ce que c'est par rapport à la ville, etc. et notamment par rapport à Rome. Rome a été fondée à partir d'augures et à partir de vol d'oiseaux. Bref. Donc quand je vois des oiseaux, je pense très souvent à la question des augures. Ça, c'est une référence qui est plutôt du coup culturelle que moi je porte en moi ou j'apporte au deck parce que c'est voilà, ça me paraît logique, ça me paraît cohérent en termes de même si c'est pas irlandais, ce sont des traditions qui sont anciennes, plutôt antiques, ce sont des polythéismes, etc. Donc ça me parle, sachant qu'il n'y a pas eu qu'à Rome, les augures. Il y en a plein partout. Alors j'imagine qu'en Mésopotamie, c'est pareil. Il y avait des tonnes d'astrologues, enfin de magiciens, etc. qui étaient dédiés à la divination. Et je crois qu'on lisait les augures aussi. Il y avait aussi les rêves. Enfin, bref, donc de toute façon, c'est commun à tout un tas de cultures qui ont été anciennes et polythéistes. Et il faudrait vérifier. Mais à la fois par rapport au travail avec les Shi, les êtres du Shi, donc les fées. On peut interpréter oui ou non le comportement de certains animaux, notamment parce qu'aussi il y a certains animaux, s'ils ont des caractéristiques physiques particulières comme des oreilles rouges, des pattes rouges ou du blanc, etc., on peut considérer que ce sont les animaux de l'autre monde spécifiquement. C'est un animal fée, voire c'est une fée sous la forme d'un animal, et ça peut vouloir dire certaines choses, ou même en dehors de ça, voilà, le rapport à l'autre monde qui pourrait envoyer des signes via la nature, les animaux. C'est juste que là, deux têtes. J'ai pas un article qui me viendrait où j'aurais lu la question des augures avec le même thème, avec les oiseaux, le même terme, ou l'équivalent du même terme, mais il y avait quand même des termes latins qui ont été importés en Irlande, donc je pourrais pas l'assurer. Voilà, donc ce serait à vérifier, mais ça me paraît pas forcément aberrant de considérer que la nature envoie des signes, etc., et de considérer les augures, même de façon un peu générique, dans la culture irlandaise. Donc si je reçois cette carte, ça peut être plein de choses. Ça peut être, regarde autour de toi, sois attentif aux signes dans ton environnement. Ça peut être littéralement, travaille les augures, la réponse va venir par des augures, et donc à moi de déterminer est-ce que ce sont des augures génériques, est-ce que ce sont des signes de plein de natures différentes, toute la nature, c'est-à-dire, comme je disais, nuages, sens du vent, oiseaux, autre chose. Est-ce que ça peut être une plume abandonnée? Est-ce que ça peut être un truc avec un insecte bizarre qui a rien à faire là, c'est pas la saison, c'est pas la région, mais il est chez moi, voyez? Ou est-ce que ça peut être une synchronicité au sens du coup la moderne, et où je prends augure comme sorte de synonyme avec ou possibilité d'application dans synchronicité. Ça peut être une chose. Donc regarde autour de toi, prête attention, les signes. Ça peut être aussi spécifiquement de rechercher des choses en échange avec les corneilles. Moi, dans la région où je vis, il y en a. Il y en a quand même beaucoup en France. Et la question serait de savoir qu'est-ce que je dois attendre, qu'est-ce que je dois chercher au niveau d'une corneille. Il ne faut pas interpréter des comportements qui sont totalement naturels, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la région d'habitat, selon la saison, etc. Il y a plein de trucs, c'est absolument pas des signes avec les corneilles. Donc là, il faudrait préciser où il faudrait chercher, avec un tirage supplémentaire, avec pendule, avec d'autres synchronicités pour compléter ce tirage. Bref, à voir. J'ai parfois une notion de méfiance. Alors, c'est étrange parce que il y a une carte dans le jeu qui est les warnings. La carte fait attention, au sens genre il y a un danger, il y en a une, et c'est aussi des oiseaux. Donc il ne faut pas les mélanger. Vu qu'on a bien une carte pour dire fais attention, c'est dangereux dans le jeu, ben je peux pas lire celle-là comme ça, c'est pas la même. Alors attendez, évidemment ça va être quoi? La dernière? Non, c'est celle-là. Je vous la sors aussi. On a bien warnings ici. Et ce sont également des oiseaux. Donc c'est aussi une forme d'augure pour moi. Quand je reçois cette carte, c'est comme un augure en fait. Mais ce n'est pas la même. Donc je dois me méfier et je dois pas me dire attention, je tire un peu trop sur le warning alors que c'est pas la carte warning qui est tombée. Après, ça dépend des moments, ça dépend des alignements, ça dépend de l'état dans lequel je me trouve, de mon état de santé, physique, mental. Il est possible aussi qu'une divinité ou une entité avec laquelle je communique me dise de faire attention au sens sois prudente, il y a peut-être un truc, sans que ce soit warning qui tombe.
Dans quelle proportion, si vous voulez, ça peut arriver? Est-ce que la proportion elle est 0 ou est-ce que ça peut arriver de temps en temps? Après, ça, c'est des choses qui sont plus fines, qui sont plus difficiles à déterminer. Je considère que ça peut arriver. Ça m'arrive aussi donc d'employer le deuxième sens que j'ai dit tout à l'heure, qui est la fuite. C'est-à-dire, selon les contextes et selon la question, je peux me dire que la carte m'invite à battre en retrait. Genre, non. Là, tu ne dois pas t'impliquer dans cette situation. Là, tu dois faire un retrait dans la communication. C'est pas à toi de prendre la parole. Des choses de ce type. Donc, flight peut aussi m'indiquer le retrait. Mais c'est pas une question, vous voyez, c'est pas une question de lâcheté. Hein. C'est souvent motivé par quelque chose qui serait pas juste. De rester serait pas juste, soit pour moi, soit pour la personne en face, soit pour la situation, j'en sais rien. Donc, encore une fois, tout dépend de l'exemple. Je sais aussi que je prête souvent attention au décor en me disant cette carte, elle me fait quand même penser à Wasteland. Attendez, c'est Wasteland ou c'est une autre? La carte avec l'eau a également de la terre marron comme ça et de l'eau rouge-bleu. Et il y a une autre carte, soit c'est Wilderness, soit c'est Wasteland, je sais plus. Qu'est-ce que j'en fais? Ça demanderait beaucoup plus de réflexion et j'ai pas le cerveau maintenant, mais j'ai toujours un peu dans l'œil quel est l'environnement qui est représenté sur la carte. Il m'apparaît pas super propice, pas super fertile. Donc c'est pour ça que souvent, si c'est une fuite, c'est cette sorte de dynamique là ou de je sais pas comment dire, de tonalité qui va ressortir. C'est pas super cool, c'est pas super positif, épanouissant ce qu'on veut. Après, si c'était une zone humide et selon la saison, ben, il y a des plantes qui sont brunes comme ça ou qui sont un peu jaunes. Il y a certains champs qui ont cette couleur, par exemple. Donc, est-ce que ce serait forcément négatif? Non. Donc ça aussi, ça dépendra, par exemple, cette carte, en fonction de la région dans laquelle j'habite, en fonction des types d'environnement dont j'ai eu connaissance, là, mais des écosystèmes, si vous voulez, je vais peut-être la lire différemment. Dans certaines zones, elle m'évoquera pas la même chose. Mais c'est vrai que comme je trouve que le jeu, il a une dimension minimaliste dans ses dessins, c'est-à-dire que c'est réaliste, mais c'est pas toujours très précis. Donc là, on voit pas ce que c'est comme type de plante, vous voyez. On voit pas si c'est des roseaux, on voit pas si c'est de l'herbe qui a cramé, on voit pas si c'est de la terre. Il n'y a pas le détail. Le détail ne vous est pas donné. Donc ça m'évoque toujours un truc un peu métaphorique, et du coup, c'est à nous de voir ce qu'on en fait. Et c'est pour ça que moi, cette terre brune-là, sans verdure, ça m'est propre. Ça m'évoque toujours un truc plutôt négatif. Bon, à voir. Donc le vol, reste à voir aussi vol, voler, ça peut donc être vol de tes propres ailes, ça peut être sans toi libéré, ça peut être... là il y a 3 corbeaux et pas qu'un, ou corneille, donc ça peut être peut-être que tu devrais bien t'entourer et ça va bien se passer, peut-être que tu crois que tu es seul à prendre tes propres ailes mais c'est pas le cas, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont quitté le nid avec toi, peut-être que ça peut... 1, 2, 3. Pousser aussi à collaborer. Est-ce que c'est de l'aide ou est-ce que c'est de la collaboration? Bon, ça après, ce sont des nuances sémantiques plus fines qui demanderaient un débat, et ça dépend de la question. Là, on n'a pas de question, donc non, mais je vous le dis. J'avais un autre truc qui était venu sur le vol. Mince, je sais plus. Il est évident que si une personne que vous avez autour de vous a pris l'avion et qu'il était une question de vol, là ce serait littéralement le cas. Une des rares choses dans lesquelles le vol pourrait être littéral, ça peut être aussi ça. C'est juste que ce ne sont pas les oiseaux, mais c'est un avion. Que son vol va atterrir ou pas, ou je sais pas s'il était question de est-ce que le voyage va être safe, ou je sais pas. Des trucs comme ça, vous pourriez effectivement tirer des trucs autour. Alors attendez, là je suis en dehors du cadre, pardon. J'avais pas vu ça. Tout est retourné. Est-ce que je l'ai retourné ou pas? En tout cas, il y aurait le warning, il y aurait le chaudron, il y aurait le guide et le héros. Bon, moi je dirais que, par exemple, pour son vol, est-ce que c'est sécure ou pas? Le héros, je dirais que c'est probablement la personne pour laquelle je fais le tirage. Que, a priori, la personne est montrée dans une position de force, positive, améliorative, en héros, donc quelqu'un qui est à la fois guerrier mais qui a aussi des victoires déjà à son compte, donc qui va réussir, et en plus la personne elle est entourée de ses guides, donc je pense que la personne va quand même être protégée pendant le vol, même si effectivement il y avait peut-être des raisons de se méfier, parce que là on avait un warnings, donc est-ce que saison des typhons, saison des tempêtes de neige, grève, j'en sais rien, un truc qui font que le vol va peut-être être retardé, mais le retard c'est pas la même chose qu'un danger sur le vol lui-même, vous voyez. Bon,
Voilà, et après resterait à savoir ce qu'on fait du chaudron, qui n'est pas une carte qui est toujours très facile à interpréter d'ailleurs, qui pourrait dire que, je sais pas, moi j'ai tendance à voir ça comme la Renaissance, bon j'expliquerai quand la carte reviendra, mais du coup, vu qu'on aurait passé, présent, futur ou quelque chose comme ça, ou 1, 2, 3, le sujet ici, avec ce qui l'entoure, ça ce serait peut-être l'obstacle, et ça ce serait peut-être ce vers quoi on va quand même si notre centre il est là, et que c'est pas passé présent, mais ce vers quoi on va c'est l'avenir. Bon bah le chaudron, à nouveau, on a 3 corneilles, d'ailleurs on a une répétition des 3 là, et en plus la personne a l'air d'être aidée, donc là il y avait de l'aide, là il y a de l'aide. Je pense que ça va bien se passer, et même si le voyage a été difficile, sera difficile parce que peut-être la personne qui est là, elle n'est pas super bien en point, dans tous les cas, elle va sortir du chaudron, elle va sortir de l'avion, et voilà, ça va se réguler. Voilà un exemple sur comment interpréter Flight en contexte. C'était peut-être un peu rapide, mais j'avais absolument pas prévu de faire ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave en soi. J'allais te dire autre chose que j'ai de nouveau oublié parce que j'étais en train de battre les cartes et que je sais pas faire les deux. Voilà. Bah écoutez, je sais pas. Je pense que le plus simple c'était encore de m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions sur Flight? Ça peut être une temporalité, ça peut être aussi de différer quelque chose. Ça pourrait m'indiquer de différer quelque chose. Un peu comme des managements. Mais ça dépendra du contexte qui est autour. Ça peut être au contraire le fait de go, vol, prends tes propres ailes, c'est maintenant. Donc vous voyez, ce sont deux significations complètement opposées. Et là, encore une fois, ça va dépendre du contexte. Voilà, donc j'étais en train de recommencer alors que j'ai dit que je m'arrêtais, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à proposer vos propres réflexions sur comment vous lisez la carte, quels sont les problèmes qu'elle vous pose en commentaire. Vous avez plein d'espace à votre disposition, moi je les lirai partout. Vous avez sous la vidéo YouTube, vous avez dans l'article en fait, sous l'article de l'Antre de la Morrigan, donc puisque chaque vidéo est accompagnée d'un article qui va avec et qui comprendra les sources, les précisions, les liens, tout ce qu'on veut, les erratums aussi, les errata. Donc vous pouvez commenter sur le site de l'Antre, qui est la plateforme un peu centrale hein, quand même. Et si vous êtes dans le groupe Facebook ou que vous rejoignez le groupe Facebook, qui est privé, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas dans le groupe ne voient pas les réponses, parce que ça mettait mieux à l'aise les membres à l'époque quand on a fait le sondage. Vous pouvez aussi commenter, je poste la vidéo en général dedans, et vous pouvez y commenter en fait, y mettre vos impressions. Voilà, je vais y arriver, c'est dur aujourd'hui, et je me rends compte que je crois que la vidéo sur Diminishment, justement, je ne l'ai pas postée dans le groupe. Donc il va falloir que j'y remédie. En tout cas, j'espère que c'était à peu près clair. N'hésitez pas, comme dit, toutes les questions, quoi ou remarques. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à la prochaine.